compte qu'à Chiang Mai, il y avait peu de bus, qu'en fait tout se fait en taxi rouge, ils appellent. C'est des taxis collectifs. Nous, on avait 50 minutes de marche pour arriver à notre hôtel, donc on a décidé de les faire vu qu'on était énormément en avance, vu qu'on arrive vers 8h30. Chiang Mai, il y a le centre-ville où c'est une vieille ville, c'est là où nous dormons. On s'est promené à un temple qui était pas très loin de notre hôtel, c'est le temple d'argent. Incroyable, temple gratuit, mais seuls les hommes peuvent rentrer dans le temple et c'était vraiment le temple le plus original pour l'instant qu'on a vu. Ensuite, on retourne à l'hôtel pour récupérer notre chambre, pour enfin se débarbouiller, profiter de la piscine. La chambre est incroyable, elle est immense par rapport à ce qu'on a vu avant. On a notre propre salle de bain avec un balcon. Et par contre, la piscine est toujours à l'ombre, donc elle était vraiment gelée. On y est quand même allé. On a fait la sieste. En se réveillant, on est juste allé manger et on s'est rendu compte, déjà on en avait vu à Bangkok, mais là encore plus, qu'il y a beaucoup d'endroits où ils vendent du cannabis, des coffee shops, où tu peux fumer dans le restaurant. Et là où on a mangé, ils vendaient des pets déjà roulés, des cookies au cannabis. Journée de la loose, on en parle. On a payé une machine à laver 320 bahts. On pensait que c'était 80 bahts la machine à laver. On pouvait mettre 10 kilos, tous nos habits. Comprendre l'anglais thaïlandais est très important avant de partir. Et en fait, c'était 80 bahts le kilo. Du coup, on en a eu pour 320 bahts, sachant que c'était 50 bahts la machine. Ensuite, on décide en fait d'aller dans un parc, un temple, et où il y a des balades à faire. Et il fallait qu'on prenne des taxis rouges. Et Théo avait vu que ça coûtait environ 50 bahts par personne. Ah ouais, il nous disait d'aller à un endroit là où tu payes entre 40 et 50 bahts par personne pour l'aller du coup. On y va là-bas et on demande à plusieurs taxis rouges et ils nous font payer l'aller 400 bahts pour deux. Et tous les taxis c'était le même prix. Tous les taxis font pareil, et du coup il y en a un qui propose 600 l'aller-retour. On se dit bon bah, et impossible de négocier, on a essayé de négocier l'aller, impossible, ils nous refusaient sinon. Sinon ils te prennent pas. Donc on a pris le taxi à 600 bahts l'aller-retour. Ouais. Et on arrive en haut, il nous donne son numéro, il nous dit vous m'appelez et tout dès que c'est bon, mais on paye pas encore. Et on voit que là il y a des taxis rouges qui ramènent du parc national à la ville pour au max 80 bahts. Donc on s'est fait avoir, mais on n'a toujours pas payé notre taxi, parce qu'on pourrait prendre notre taxi pour redescendre. Et du coup on n'aurait pas payé d'aller, on aurait payé qu'un retour pas cher. Mais bon, on veut pas l'arnaquer non plus, tu vois. On s'est fait avoir, il a été meilleur que nous. Du coup ça, donc on paye une blinde, on arrive, il y a un temple très touristique qui est ok. Faut préciser, c'est le 20e temple qu'on fait. Oui, on est aussi au bout des temples. On cherche les temples originaux quoi. Et là, il n'y a pas de vue parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Ensuite, on avait vu qu'il y avait des balades à faire. Le début de la balade est à 1h30 à pied de là où on est. Donc, après, tu fais ta balade, tu fais 1 heure de balade. Et après, tu reviens, mais t'es à 3 heures de retour. Donc, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on avait vu que pour aller faire ces balades, on pouvait prendre d'autres taxis collectifs. Sauf que bon, quand on a déjà payé 600 bahts le taxi. Donc on a visité un temple pour 600 bahts. Non, on a payé 30 bahts là. Ah oui, on a payé 30 bahts chacun. C'est la grève de la faim. Chiang Mai, en vrai, l'ambiance est cool de la ville. Il y a beaucoup de magasins à bœufs, beaucoup de touristes français. Mais sinon, en termes de choses à visiter, ou on n'a pas trouvé les bonnes choses, ou on n'est pas doué, je sais pas. Et on avait vu qu'il y avait juste des temples à marcher et ce parc national. Aujourd'hui, on est arrivé à Pai. On est parti du coup de Chiang Mai ce matin. On devait aller prendre le bus, un minivan qu'on avait réservé. C'est le seul moyen de transport pour faire Chiang Mai à Pai. On avait normalement 1 heure de marche. On a été accosté par un taxi collectif que du coup on a pu prendre pour 50 bahts chacun. Ensuite donc on a pris le minivan, on avait 3 heures de route avec un arrêt, une pause bouffe, toilette, tout ça. C'est un tout petit truc, on est je sais pas une dizaine avec que des touristes. On a eu énormément de virages, il allait super vite, il doublait tout le monde. Enfin, on a l'impression que c'était un rallye quoi. Faut pas avoir le mal de cœur parce que sinon c'est un peu la merde. On est arrivé à Pai du coup en début d'après-midi et ensuite on a récupéré donc notre petite cabane. L'hôtel est trop bien, on est pas loin du fleuve, on doit traverser un petit ponton en bambou qui a pas l'air très solide pour venir jusqu'ici. Ensuite on s'est baladé un peu dans Pai pour voir un peu comment était la ville, voir aussi les locations de scooters parce qu'on va se déplacer en scooter.
C'est ce qui coûte le moins cher ici, parce que sinon c'est que des taxis. Donc Pai, en fait, c'est une ville qui a été créée il y a plus de 800 ans par les Birmans qui sont venus s'installer ici. Parce que c'est vraiment la limite avec la Birmanie. Après, il y a eu les Thaïlandais, les colons qui ont commencé à venir s'installer ici. Ensuite, la route de Chiang Mai à Pai a été créée, donc ça a ramené encore plus de monde. Et ensuite, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Japonais qui ont créé des infrastructures ici. Et actuellement, c'est un peu un village hippie assez festif. C'est la boîte à bonbons d'Harry Potter, ça fait son effet. C'est pas une jolie tête, ça. Oh non. C'est quoi? C'est tout. C'est pas des choix qu'il fallait faire. C'est tout. C'est un mélange d'oignons. Ah, tu voyages, hein. Dans sa mère. Ça pique ou pas? Non, c'est juste fort. Là, le citron et la menthe là. Le piquant, tu sens à peine. Et tu sens l'oignon? Sens tout. Ça se mélange trop bien. Tu sens vraiment tout, tu voyages. Non, ça se mélange pas bien, t'as fait une sale tête. Oui, parce que c'était étrange. On est à Bamboo Bridge, balade sur un pont de bambou, au milieu des rizières. Mais nous, comme on n'a pas de chance, C'est pas la bonne saison. Pas la bonne les saison. rizières sèches. ouais. Que dalle. C'est Comme vous juste pouvez voir des derrière. descentes, Ouais. Mais par contre, on voit des buffles, quoi. Ouais, il y a des buffles, mais ça reste quand même magnifique. Et le pont, il est très 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 long. Du coup, c'est une très bonne balade. En fait, aujourd'hui, on a loué des scooters, enfin un scooter, parce que moi, je peux en faire. Théo, il sait à peine en faire. Donc au début, c'était un peu la galère. C'est ça, ouais. Mais ça va, on s'améliore au fur et à mesure, on s'en sort un peu mieux. Bon, on a failli tuer 10 personnes, mais là, le dernier trajet, Là, ça a peut-être été- 2-3 personnes seulement. Donc ça va. Et en plus, c'était dans le dernier trajet, il y avait plein de cailloux et tout, c'était un peu cher. Bon, on est allé à Canyon Pai. C'est un canyon à Pai. C'est un peu dangereux parce que tu peux aller un peu de partout et aucune sécurité. Du coup, t'as l'impression que tu peux tomber à tout moment. Moi, je me chiais dessus, perso. Théo, non, pas du tout. Mais voilà, c'est un endroit sympa. Sauf que, en fait, ici, comme un peu à Chiang Mai, il y a beaucoup de brume. Donc, quand on va sur des points un peu en hauteur, bah, on voit rien. Enfin, on voit pas de vue. Pas une très belle vue parce qu'il y a beaucoup de brume. Du coup, c'est un peu dommage, ça, pour l'instant. Et après, du coup, on a mangé en bas du canyon. Enfin, à l'entrée du canyon, t'as des trucs où on peut manger et tout. Après être parti de Bamboo Bridge, on avait vu qu'il y avait une cascade qui était sur la route. Donc, on s'est arrêté et en fait, elle était payante. Mais ça coûtait 400 bahts par personne. Donc ce qui est assez énorme. Et en fait, c'est que tu payes ça pour avoir accès aussi à d'autres activités, à d'autres cascades, à des points de vue et tout ça. Nous, c'est pas trop ce qui nous intéressait. Enfin, on trouvait ça trop cher. Et en plus, les autres points de vue, c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, finalement, on n'est pas allé à cette cascade. On est rentré. Et ensuite, le soir, on avait prévu d'aller voir le coucher du soleil. Il y a un endroit où il y a un Bouddha qui surplombe un peu une colline. Et donc, on a vu surtout Pai. Comme depuis le début qu'on est ici, il y a beaucoup de brume. On peut pas voir un beau coucher de soleil avec des belles lumières. Mais c'était magnifique. Bon, on est arrivé tout juste. Le soleil passait derrière la montagne quelques minutes après. Ensuite, on est rentré. On s'est reposé avant de partir ce soir pour faire le marché de nuit. Il y a plein de marchands qui vendent de tout, des bracelets, des habits, de la bœuf, beaucoup de bœuf et de la bouffe, toutes sortes de du sushi, au pad thai, au falafel, au spaghetti, enfin, il y a de tout. Donc on avait prévu d'aller faire une autre cascade qui elle coûte 100 bahts par personne. Juste avant on avait vu qu'il y avait un point de vue, un autre point de vue. Donc de base c'était un point de vue pour voir les levées du soleil, mais bon, comme il y a de la brume, on s'est dit on va pas se lever tôt pour rien. Donc on n'est pas allé voir le lever du soleil, mais on y est allé plus tard. Et du coup ensuite on est allé à la cascade, donc c'était incroyable. On est arrivé vers 11h, on est samedi, il n'y avait personne. En fait tout est aménagé avec des ponts de bambou, des zones où tu peux t'asseoir, t'allonger, tout fait en bambou, donc ça reste assez naturel, c'est trop cool. T'as différents bassins où tu peux te baigner, il y a un toboggan naturel. Nous vu que ça reste la saison sèche, il n'y en a qu'un seul qui est accessible, qu'il faut mouiller à l'aide d'un seau. Mais on a vu des images en saison humide où là il y a vraiment plus de toboggans naturels. Par contre l'eau elle est gelée, il n'y a que Théo qui s'est baigné.
vers 13h, il y a du monde qui commence à arriver. Malheureusement, il n'y a aucun endroit pour pouvoir acheter à manger. Il y a une zone où on pourrait acheter à manger, mais tout est fermé, ce qui est dommage. Sinon, on aurait pu pique-niquer là-bas. Du coup, après, on est parti. Donc, on s'est baladé un peu en scooter. C'était trop cool et on a trouvé un petit resto au bord de route, trop bien. Et là, on est rentré. Et en fait, on a fait du drone un peu de partout. Et quand on était à la cascade, on a fait du drone. Et le drone, il est tombé, donc pas très haut, à 1 mètre. Mais sauf qu'il est tombé dans de l'eau, à moitié dans de l'eau. Donc il y a quelques hélices abîmées, ça va encore. Mais du coup, il était mouillé, donc on a essayé de le sécher et tout. Jusqu'à présent, on ne stressait pas. Et puis là, en rentrant, on a voulu le rallumer et il ne se rallume plus. Donc la batterie, elle fonctionne bien vu qu'elle charge, mais le drone ne se rallume pas. Donc on a lu sur internet qu'il fallait attendre, qu'il fallait vraiment qu'il soit très sec. Donc on est allé acheter un sachet de riz, on va essayer de le mettre dedans. Parce qu'on s'était dit, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'eau, donc ça va aller, c'est quand même fait pour. Bah, apparemment pas tant que ça, l'eau c'est vraiment le truc qui déteste. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. On s'est renseigné un peu, on a vu que à Chiang Mai il y avait un magasin qui réparait des drones qui était super bien noté, qui coûtait pas très cher, mais bon, nous là on s'en foutait limite du prix, on voulait juste qu'il refonctionne et qu'on puisse le réparer quoi. Parce qu'on s'est dit que même ça coûtait cher potentiellement, au pire on travaillerait plus en Australie. On essaye de se tirer ça par rapport à l'argent parce que c'est le seul point stressant ici, c'est l'argent. Demain soir on va retester le drone, s'il fonctionne pas, on restera une nuit à Chiang Mai pour aller le réparer. Et ensuite on est allé à la rivière. Théo s'est baigné complètement, moi j'ai juste marché et tout, mais c'est trop sympa, c'est la rivière qui est vraiment juste à côté de notre hôtel. On doit traverser cette rivière pour aller en centre-ville. Aujourd'hui, on n'a rien fait pour l'instant, on est juste allé manger en ville. Et vu que Théo en avait marre de rien faire, parce que hier on n'a rien fait. Hier on n'a vraiment rien fait. Enfin, j'ai fait une séance de sport pour décorer un peu, mais on n'a vraiment rien fait. Ah, toi t'as bossé sur la vidéo, donc ça va, mais moi... Il a cherché aujourd'hui des balades qu'on pouvait faire à partir de notre hôtel, parce qu'on a plus de scooter du coup. Donc là on va... Rivière et une cascade. Il fait super chaud. Ouais. C'est les bons bails de Théo. Et on a 30 minutes de marche pour arriver à un point, mais en fait le point où on arrive, c'est le début d'une randonnée qui, on ne sait pas où elle va, combien de temps elle prend et comment il faut y aller. Et en fait du coup on a commencé la randonnée, il y avait écrit cascade. Je pense que la cascade est très loin, ça fait quand même pas mal de temps qu'on marche. Il faut traverser plusieurs fois la rivière, du coup Théo il marche pieds nus, il me porte quand il faut traverser la rivière pour pas que je marche pieds nus. Et après il va falloir qu'on fasse tout le retour. Bon bail, vraiment les bons bails de Théo on va appeler ça. Mais c'est trop bien. Après c'est très joli hein. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh. Il n'aurait personne. Après la balade, on est rentré à l'hôtel, on a préparé nos affaires parce que demain on quitte Pai et on va à Chiang Rai passer quelques jours, puis on va finir à Ark Kamu pour nos derniers jours en Thaïlande.